passionnant. On a l'impression d'être sous l'eau, mais sans eau. Voilà. On a une vie passionnante. Et c'est le grand retour attendu du duo avec Merad, toi-même, qui n'est pas là, il s'excuse. Non, il est... oui, je t'en prie. Non, on peut pas dire oui. Bon, il est en clinique pour se faire remettre des cheveux, voilà. Mais il veut pas que ça se sache. Bah, vous voyez, là... D'ailleurs, il nous a demandé à ce qu'on mette l'affiche un petit peu plus petite, quoi. Et je lui ai dit, on peut pas parce qu'on verra plus les noms, du coup. Vous voulez qu'on coupe là, sur le front. Oui, vous voulez mettre un chapeau. Non, il tourne en fait, il tourne un film. Voilà, c'est pourquoi il ne peut pas être là. Et j'ai la chance d'avoir Alice Paul qui m'accompagne et qui est formidable dans le film. Tu l'as vu, Arnaud, dans le film? Je n'ai pas eu la chance de le voir, mais je vais le voir d'ici quelques minutes. Tu fais à la radio. Ah oui, très bien. Avec les gens, mais c'est super de le voir en public, c'est mieux que de le voir avec les journalistes, même si les journalistes aiment bien le film. Il faut savoir que les réactions sont très bonnes sur le film. Jusqu'à présent. Non, c'est vrai, ça réagit. Je suis très content parce que beaucoup de gens me disent ah, c'est votre meilleur film, c'est votre meilleur film. J'ai l'impression d'avoir fait que des merdes avant. Et non, c'est super, vraiment, je suis très content de Et comment s'est passée la rencontre avec Alice? On a tourné ensemble dans Un plan parfait, le film de Pascal Chaumeil, qui a beaucoup de succès en Chine en ce moment. C'est le film français le plus vu en Chine. Voilà, et on y va bientôt d'ailleurs pour promouvoir le cinéma français avec Unifrance au mois d'avril en Chine dans une semaine pour faire des émissions de télé. En chinois? Ouais, en chinois, non, bah non. En chinois, bah ouais, c'est un peu pareil, hein. Pareil, bonjour. Et Alice, ça fait quoi de jouer avec Dany? C'était incroyable. Moi, au début, on s'est rencontrés on s'est revus suite à Un plan parfait pour un plus petit rôle. On a fait une lecture qui s'est très bien passée. Il y avait Cad aussi, et donc Dany m'a proposé le rôle de Anna Zemka. Et non, c'était un moment extraordinaire déjà parce que c'est un rôle féminin très fort en comédie et un rôle moteur comme ça, c'est assez rare en France. Voilà, donc j'étais très heureuse qu'ils me proposent. Et puis après, de tourner avec eux, c'est des monstres de la comédie. Et la confiance qu'ils avaient en moi m'a permis de me surpasser et de jouer avec eux et de me mettre le plus possible avec eux, voilà, sans avoir peur du regard. Voilà, enfin, la bienveillance de ce monsieur m'a aidé à... Il est toujours sympa, il est toujours marrant, ou il y a des moments où il... Il y a des moments... Ah ben il est très exigeant, extrêmement exigeant, mais avec une bienveillance qui est toujours présente. Donc non, c'est sa première. Je suis très heureux de lui avoir donné son premier rôle au cinéma, parce qu'elle a joué dans Les émotifs anonymes, Joséphine, Vilaine. Voilà, et c'est la première fois qu'elle a le rôle féminin principal dans un film. Au départ, je voulais j'étais parti sur quelqu'un de connu, sans savoir qui précisément. Je me suis dit, je vais faire un trio, comme le film est un trio, je me dis, je prenais une actrice connue. Et comme c'était trop cher, bon bah Oh non, c'est pas vrai. Je blague. Non, elle a été formidable en lecture et voilà, c'était clair qu'elle allait jouer la sœur de Cad et qu'elle a la vis comica. Vous allez la revoir dans plein de films parce que vous allez voir, elle est vraiment formidable dans le film. Et puis voilà, en plus c'est vraiment un trio quoi. En plus effectivement des retrouvailles avec Cad. Après les ch'tis, c'est génial. D'ailleurs, le film est voilà, c'est une comédie, donc j'ai écrit ce film pour vous faire rire, et j'espère que vous allez rire. Mais c'est génial de retrouver justement Cad. J'ai retrouvé la complicité qu'on avait dans les ch'tis, en fait. C'est ça qui est. Quand on a commencé à tourner, je me dis, c'est dingue comme ça se passe bien quand on joue ensemble. C'est étonnant, non? C'est vrai. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question? Oui. Je reviens sur les planches fin 2016, début 2017, ouais, c'est loin. Voilà, c'est un peu loin. Désolé, mais en fait, je vais tourner un film aux États-Unis en anglais. Je vais réaliser un film en fait aux États-Unis pour la Fox, avec des acteurs américains, voilà, qui parlent anglais, donc.
et qui va se tourner à New York, à Londres et à Paris et à Rome. Donc je dois faire ça. J'attends la dernière version de scénario et puis voilà, je dois faire ça. Et puis après, je refais un autre film en français et après je commencerai les tournées de spectacle avant de faire l'Olympia. En fait, je fais l'Olympia. J'adore cette salle. Je fais l'Olympia fin 2016. Et voilà. Je le vois sûrement ici d'ailleurs, en salle de Poirel, j'adore cette salle aussi. Il y a les élections en 2017. Ouais. Ah bah d'ici là, François Hollande sera acteur, non? Parce que... Bah oui. Ou livreur de pizza, parce qu'il fait du scooter. Combien de temps pour préparer ce film? J'ai commencé à l'écrire. Comment? Pourquoi? Ah, le truc de livreur de pizza? Voilà. Mais non, mais c'est quand l'histoire est arrivée, moi j'étais dans Paris, et on s'est arrêté au feu rouge, et j'ai ouvert mon carreau pour dire, dès qu'il y avait un livreur, je disais, Monsieur le Président. Et qu'il ouvrait son caisse, il dit, je dis, oh pardon, je vous ai confondu avec Monsieur le Président. Je le voyais partout dans Paris. Et non, donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, non, j'ai commencé à écrire le film au printemps 2011. Ça prend du temps. C'est toujours difficile, d'ailleurs, l'écriture est toujours une étape assez difficile. Quand je suis juste acteur dans un film, c'est différent, mais quand on écrit, qu'on réalise, ce que j'aime, d'ailleurs, ce que j'adore faire, c'est peut-être ce que je préfère faire, ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire, mais le souci, c'est qu'on s'isole, on est obligé de s'isoler de la famille, des enfants, de dire, voilà, non, voilà, pendant plus d'1 an, je travaille le matin au soir, quoi. Je fais 2 sessions d'écriture, le matin et l'après-midi, et puis je suis complètement sur le film, sur la construction du scénario. Au bout de 6 mois de construction, je commence à écrire les dialogues, et puis donc j'ai commencé au printemps 2011, et j'ai terminé le scénario en décembre 2012. Donc ça prend beaucoup de temps, et donc tout ça pour faire une merde, et non, je blague. Non, et puis voilà, après on a commencé à tourner au Nouvel An, enfin genre décembre 2012, et puis jusqu'en mai, avril, jusqu'en avril, on a tourné jusqu'à début avril. Voilà, puis après j'étais en montage, j'ai commencé à monter en parallèle, et après j'étais en montage sur le film tous les jours, tout le temps. Moi je suis... Un bosseur. Oui. J'aime bien travailler beaucoup. Donc ouais, oui, je travaille beaucoup. J'aime pas les vacances. Ma famille... Demain. Non, mais j'ai la chance de faire ce métier, d'aimer ce métier et que le public me le rende bien. Donc j'aime faire rire. Pour moi, c'était le plus important. Et donc voilà, donc je travaille tout le temps, c'est vrai. Je pourrais partir en vacances toute ma vie d'ailleurs si je voulais, mais ça m'intéresse pas. Donc le film sort le 26 février, c'est une date anniversaire je crois. Oui, de la sortie des Ch'tis, bravo Arnaud, quelle transition magnifique. RFM 102.3. Mais vous ne l'entendrez pas. C'est dommage, t'as une jolie voix je trouve. Merci, c'est gentil. Tu devrais... faire de la radio. Mais oui, non mais je veux dire refaire des émissions, mais... Peut-être avec... va sur Nostalgie, non? Vu ton âge, non? Voilà. Non. Mais oui, c'est une date anniversaire, c'est la date de la sortie des Ch'tis. Ouais. Il y a 6 ans, les Ch'tis sont sortis pas, jour pour jour, pratiquement, à un jour près. C'était le 27 février 2008. Et donc on est en 2014. Donc on te souhaite en tout cas un succès identique. Non. Un film fait les entrées qu'il mérite. Voilà. Non mais c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Si c'est c'est très difficile de réussir un film. Une comédie, c'est d'ailleurs, c'est plus facile de réussir un drame qu'une comédie. Néanmoins, quand on rate une comédie, ça devient facilement un drame. Voilà, je vous demande de faire un maximum d'applaudissements. Merci, pardon pour le retard.